Lundi 7 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine là. Mais quelques points qui pourraient le faire essentiel, journal. Dans une adresse à la nation à dimanche 6 octobre 2024, la président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils fait connaître décision pour lui passer une résolution. Conseil présidentiel transition adopté pour un nouveau conseiller, prend tête conseil présidentiel transition, montrer à clair respect li gagné pour institution pays d'Haïti qui recommandait action publique mettait en mouvement contre trois conseillers à cause de corruption. Toutefois, conseil présidentiel transition arrivé installé lundi 7 octobre 2024 là Leslie Voltaire comme nouveau président conseil présidentiel transition. Avocat conseiller présidentiel Emmanuel Vertiler Maître Gabi Blaise voyait jeter rapport enquête ULCC concernant le scandale BNCA qui recommandait action publique mettait en mouvement contre trois conseillers présidentiels parmi eux Emmanuel Vertiler. Selon Maître Gabi Blaise, cabinet déposé une requête dans le paquet Port-au-Prince pour faciliter Emmanuel Vertiler faire lumière dans quatre dossiers ça pour la justice fait travail. Personnel Centre National Gestion Résidus Solidio SNGRS manifesté journée lundi 7 octobre 2024 là pour dénoncer mauvais fonctionnement, institution côté divers matériels dans mauvais état, employé SNGRS qui longe doit sous directeur général là, mandé pi bon traitement pour employé yo. Dans une adresse li fait ak nation bienta à dimanche 6 octobre 2024 là président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils fait connaître li passé un accord conseiller présidentiel yo te prend 4 octobre passé pour ta installer un nouveau président dans tête CPTA. Selon Edgar Leblanc-Fils, conseil présidentiel là ta prend un chemin qui pas dans intérêt pays d'Haïti pour affaiblir plus toujours institution publique yo ak entraver justice haïtienne là à cause rapport ULCC a montré à clair, il y a trois conseillers qui impliqués dans le dossier corruption qui méritaient suivre, procédé justice qui fragilisait légitimité CPTA. Dans ce sens, Edgar Leblanc-Fils a annoncé retrait dans l'accord 4 octobre là, une majorité 6 membres sur 7 a voté pour installer un nouveau conseiller dans tête CPTA qui pas crédible. Edgar Leblanc-Fils c'est président conseil présidentiel transition qui était dans micro radio télé éclair. Compatriotes haïtiens en deux pays tant que c'est là qui l'autre bord de l'eau ou bien l'autre bord frontière. Moi salue nous tous à la ronde Badet. Moi venu parler avec nous à ce dimanche 6 octobre 2024 là. Dans un moment très critique dans la vie pays situation pas bon. Malgré bonne volonté, malgré gros efforts qu'a fait dans divers domaines, particulièrement dans le domaine sécurité qui c'est première priorité autorité à la tête de l'État. Gang armé continue à simer deuil dans mi-temps population. Jeudi 3 octobre, gang Grand Griffe dans Savien massacré plus passé 70 chrétiens vivants dans Pont-Sondé dans le département la Tibonite. C'est avec un pile tristesse dans kem m'a présenté moun la Tibonite, tout peuple haïtien. Condoléances. Moi salue police nationale là qui déploie rapide pour venir nettoyer zone là. Mettez l'ordre, permettre l'activité de reprendre pour la population à vivre dans la paix. C'est dans le conjoncture, côté l'école là l'ouvrir, mais en pile de monde pas arriver rentrer l'école, surtout dans la capitale là. Pays voisins, République dominicaine, continue à maltraiter compatriotes nous, prend décision, pimper, ban nous environ 10 000 chaque semaine sous frontière. L'État haïtien prend toute disposition pour accueillir nous. Sous plan politique, mercredi 2 octobre, ULCC, organisme l'État qui a lutté contre corruption, présenté rapport enquête sur le scandale corruption 100 millions de gouttes qui touchait 3 conseillers présidents et qui affectait l'image tout conseil présidentiel transition. Après publication rapport ULCC, conseil présidentiel là pas capable de casser feuille couvrir ça. Il est obligé de gagner une position claire. J'en ai dit déjà, dans la date 30 juillet, dans l'occasion de la 47e réunion chef l'État et chef gouvernement pays CARICOM qui était faite dans le pays la Grenade, ULCC saisit de dossier, conseil présidentiel là, attend les produits rapport en toute indépendance pour les prendre position. Les encourager le travail vite. Entre-temps, nous te souhaité conseiller qui étaient concernés
t'es accepté eux-mêmes. Tout l'accord yo, pas participer de travail conseil présidentiel là pour permettre le processus transition continue avancer sans dommage. Pendant la justice a fait chemin pour arriver faire lumière jaillir sous dossier pour la vérité paraître claire et puis fixer responsabilité yo. Malheureusement, yo pas de comprendre ça t'a pi bon. Dossier a sorti, ILCC bail conclusion travail li. Moi-même qui voulais respecter institution avec la loi pays dans souci pour protéger l'image conseil présidentiel là et puis rester cohérent avec ça me dit déjà, on pas capable d'accepter participer dans aucune démarche qui a affaibli plus et puis dévaloriser la justice pays. Dans même temps tout, voyez mauvais signal par la population. C'est ça qui expliquait moi refuser signer et moi pas signer résolution conseil au prend dans date vendredi 4 octobre 2024 là. Route conseil la prend dans grande majorité li pas bon. Li risque jeter nous dans instabilité. Comme ça aggraver situation pays a, prolonger période de transition. C'est dommage. Moi continuer croire dans pays a, dans courage et conviction peuple haïtien qui veut changement dans la paix, sécurité, travail, tête ensemble pour un l'autre Haïti. C'est l'union qui fait la force. C'est dans le respect de la loi n'a fait la justice blaye pour lever figi pays nous. Vive Haïti. Toutefois, installation journée lundi 7 octobre 2024 là, dans villa d'accueil dans Misso Leslie Voltaire, comme nouveau président conseil présidentiel transition. Plusieurs personnalités politiques, tant que membre famille Lavalas, ak membre corps diplomatique là, te assisté cérémonie installation si là, qui déroulait en absence Edgar Leblanc-Fils, qui pas décidé faire passation, by collègue li. Radio Télé Claire, t'es sous place, en suive. Il est le résultat de négociations laborieuses, de concessions et d'abnégation de la part des acteurs politiques et de la société civile pour restaurer la dignité nationale, rétablir la sécurité, garantir la paix et la stabilité dans le pays. Et enfin, boucler cette période de transition par la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Il nous faut travailler ensemble pour faire face à l'urgence de la situation. Le travail est immense. Nous avons énormément de torts à réparer et d'obstacles à surmonter. Nous ne sommes pas satisfaits parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rétabli la sécurité pour la population. Mes collègues et moi-même allons continuer à travailler avec patriotisme et dévouement afin de remplir la mission qui nous a été confiée. Le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement, la société civile, toutes les forces vives de la nation devront se mettre ensemble pour contrecarrer celles qui rêvent de nous diviser et de transformer des sœurs et des frères liés par le même destin en ennemis. Le temps est à l'union. Le peuple haïtien est à la croisée des chemins. Il est temps de prouver à la face du monde que cette grande nation est capable de créer les conditions indispensables au renouveau tant espéré. Nous devons gouverner autrement. J'ai le cœur serré de constater les difficultés auxquelles font face mes compatriotes, vivant dans l'insalubrité, incapables de manger à leur faim, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'assumer leurs dépenses médicales. Ils sont décapitalisés, déplacés, agressés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, arbitrairement déportés. Le peuple haïtien en a assez de la violence, du mensonge, de la corruption et des manœuvres déloyales qui hypothèquent son avenir et celui des générations à venir. Sous ma présidence, le Conseil présidentiel de transition va consolider ses acquis et ses structures pour travailler avec plus de transparence et d'efficacité. Le peuple haïtien a besoin d'espoir et surtout de sécurité pour vaquer librement à ses activités. Il nous faut éviter la confusion, la méfiance, les malentendus, les querelles de chapelle. Nous devons oublier nos intérêts personnels
afin de prioriser l'intérêt national. Le rétablissement urgent de la sécurité, la réhabilitation de nos institutions républicaines, l'élection de nouveaux dirigeants et représentants de la population, selon les 5 chantiers de la transition, sont des défis urgents à relever ensemble. Le Conseil présidentiel de transition va s'assurer que la responsabilité de chacun est comprise et assumée. Peuple haïtien, Jean force politique que te met ensemble dans l'accord 3 avril 2024 là, je dis à moi prendre responsabilité de diriger le Conseil présidentiel de transition pour arriver jusqu'à 7 mars 2025. Jean nous te kawé, bagay la pas facile. Nous remettons en place un exécutif de tête. Nous créons un comité pilotage qui travaille sous conférence nationale là avec réforme constitutionnelle là. Conseil électoral provisoire vient pour l'installer au complet dans un petit bout de temps. Commission justice, vérité et réparation fin mettre en place. Nous gagnons un nouveau chef de la police avec un nouveau état-major l'armée. Base force multinationale yo fini et puis commencer à recevoir troupes internationales yo. Budget l'État exercice 2024-2025 là validé. Nous commençons à mettre en place programme rentrée scolaire avec assistance pour parents et élèves yo. Nous recrutons policiers et militaires par nous. Nous faisons célébrer reprise travaux judiciaires. Nous allons continuer à progresser. Travail qui était en pile. Nous allons avancer dans tête collée avec tous les collègues dans harmonie avec le Premier ministre là, avec tous les membres du gouvernement, avec toute force dans le pays pour nous arriver à bon résultat peuple à attendre depuis longtemps. L'autre information dans le journal là, environ une semaine après bandi Axam, massacré une centaine de moun dans Pont-Sondé qui trouvait dans le département Latibonite. Plusieurs citoyens qui se moun Pont-Sondé lancé appel pour gouvernement prendre disposition pour accompagner victimes massacre bandi. Te fait dans Pont-Sondé 3 octobre passé côté une centaine de moun mouri, plusieurs centaines d'autres blessés, plusieurs dizaines kay ak machine passé en bas flamme d'Ifé. Dans occasion Louis Seul François ak Abdallah Mimi qui rend autorité au responsable massacre Pont-Sondé annoncé gen plainte qui pral déposer contre autorité concernée yo nan jou k'ap vini la yo. Lui seul François ak Abdallah Mimi c'est moun Pont-Sondé qui était dans micro radio télé éclair. Jou qui de jeudi 3 octobre dans 3h dans matin. Bandi grand griffe terroriste qui sorti ça vient yo, rive rentrer Pont-Sondé et assassiner plus passer une centaine moun dans zone nan. Si moun, grand moun, femmes, garçons, handicapés, n'a demandé à gouvernement central là, gouvernement en place là, pour prendre responsabilité, tout cadavre ça qui est en gratte termeté, ça qui pas kakebe encore, ça qui aller dans la rivière et ça qui dans morgue pour prendre toute responsabilité cadavre ça pour enterrer parce que moun yo pas capoter trop peine sous tête yo encore. Et n'a demandé au gouvernement en place là prend responsabilité, moun qui lage deux bras bandje dans l'hôpital yo. L'hôpital Saint-Marc pas qu'à supporter encore. L'hôpital privé yo ak moun qui fait la descente Kaizami sous place publique ak dans l'école nationale. Dans bilan partiel que nous gagnons pour moment n'a parlé là. Nous enregistré au moins 109 cadavres dans massacre là. Environ 1000 moun déplacés divers côtés sous place Saint-Marc, l'école nationale Antoinette Dessalines, avec quelques autres côtés encore. 45 cailles l'école, dispensaire et latrier. 32 machines boulées, camionnettes, canter, machines privées et latrier. Dans ce sens ça, n'a dit gouvernement en place là. Nous pas voulons genre de comportement pompier et ça yo. Mois passé, nous fait plus passer une semaine à marcher dans tous les médias pour lancer un cri d'alarme pour ça qui va le passer pour le pas passer. Malheureusement, il va passer. C'est parce que le gouvernement a négligé nous. N'a demandé responsable droit moun yo, organisation droits humains et n'a demandé avec Conseil sécurité l'ONU et Conseil sécurité pour lever pied
Et nous avons demandé avec Amnesty International et l'autre organisation droits humains pour faire pencher. Plus passer 100 personnes qui mourent dans la Tibonite, et spécialement dans le pension de eux, c'est chrétien vivant. Si il y a droit, tout le monde doit respecter. OPC, marcher contre nous. Nous avons demandé CPTA, venir en aide avec moun pension de qui c'est haïtien, chaque là a passeport haïtien, qui a 4 identifications nationales haïtiennes. Yo c'est haïtien, même j'ai tout l'autre monde qui dans tout l'autre département dans le pays. Dans ce sens ça, nous demandons à tous les médias, aidez-nous pour nous faire aucune chaîne de solidarité, ça pour nous l'envoyer, nous pas capables encore. Massacre ça, c'est le plus gros massacre Haïti connaît depuis le moment insécurité a ravagé le terrain, a ravagé le pays d'Haïti. Nous avons posé la question, est-ce que réellement le problème d'insécurité a l'hypothèse monsieur qui a dirigé le pays à cœur? Est-ce que réellement le directeur général de la police là, l'a aidé nous pour qu'aucune chaîne chaise ça nous sous tête nous? Nous demandons pour nous retourner dans la zone si tout Ponsonde, parce que Ponsonde pas un territoire perdu, même Jayabzil dans l'autre zone mais délégation nous est cal Ponsonde nous pas souhaiter ces show off li vinn faire, mais ces solutions li vinn porter à crise insécurité surtout avec gros massacre qui sont faits sur petit monde, grand monde, kokobé, adolescents, jeunes femmes et jeunes garçons dans Ponsonde. Et nous avons demandé à secteur privé voyager garder moun Ponsonde parce que yo besoin de support tout le monde. Que c'est support moral. N'importe quel n'a prendre. Nous avons demandé avec FAES pour voyager garder Ponsonde. Josia, nous avons nécessité faut que le gouvernement voyager garder nous dans tous sens. Et nous avons demandé pour le ministre de la Justice là pour prendre décision parce que nous allons porter plainte au niveau paquet contre toute autorité dans le département qui te prend qui a gardé peuple Ponsonde qui a massacré en bas même bandits sans foi ni loi qui sont dans ça vient quelques kilomètres de Ponsonde. Ils ont besoin de faire post péage, ils ont déchappé, ils ont fait engloutir nous en bas crise économique là. Eh bien Josia, ils ont passé rouleau sous nous. Ils ont passé rache là sous nous. Ils ont rachonné nous. Ils ont tchaqué nous. Ils ont fusillé nous. Eh bien, nous avons demandé à la ministre de la Justice là, pour responsabilité parce que nous avons traduit le gouvernement, la justice, et nous avons traduit toute autorité que l'État connaît, le mettre dans le département, que c'est autorité, la police, que c'est autorité municipale, civile et l'autre. Pour dire, côté OTE, qui fait quitter, assassin, terroriste, ça vient, fait qualité massacre ça, sous population Ponsonde. Nous apprenons tout gain de changement qui fait dans le niveau, surtout hiérarchie de la police. Nous espérons que ça a apporté de résultats pour la population. Parce que faut que nous disions, nous avons plus passé 1 mois et demi nous-mêmes, nous faire le déplacement. Nous rejoindre de responsables au niveau de la police. Nous prenons des initiatives, réparer chat, blender caoutchouc, de manière à ce que pour nous empêcher le massacre ça a fait. Mais nous connaissons qui gens, autorités dans le pays, ça eux-mêmes, ils réagissent. En fonction de lenteur, tout ça ils prennent, parce que ça a occasionné catastrophe ça comme résultat, je dis. Normalement, nous sommes capables de dire que c'est tout un complot. Ce n'est pas seulement de moun ou bien de bandits qui, dans le niveau ça vient, qui attaquent la population. Et suite à récemment déclaration, je pense que une chef bandit en Haïti a fait barbecue, je pense que nous avons déjà tiré conclusion, leçon de ça. C'est ça que fait nous avons demandé pour renforcer l'effectif policier dans la zone, UTAG normalement souveraine, et puis mettre dispositif en matière de matériel pour protéger la population. Je pense que c'est ça qui est écrit dans l'âme. Et finalement, nous comprenons que il y a des mercenaires qui sont dans le niveau Port-au-Prince, qui rejoignent les gangs et qui alimentent non seulement dans la question d'armes et munitions. Je pense que c'était principal, c'était mettre Ponsonde dans une situation pour eux-mêmes, ils sont capables de faire poste payer. Parce que les brigades ont empêché de faire. Et pour montrer que capacité eux-mêmes.
velléité pour arrêter, pour prendre contrôle toute balle à Tibonite là. Parce que c'est un objectif ça massacre ça lui-même yo enregistré au fait. Ah, on dit ça, complot il pas seulement existe aujourd'hui, il c'est complot tout dans niveau acteur politique en dans pays que tout le monde connaît. Il c'est complot tout parce que il y a des gens dans le secteur privé à nous demander pour supporter de manière à ce que pour transférer matériel pour nous sur la Tibonite. OK? Qui pas prendre ça à cœur. Parce que tout ça c'est de forme de complot. Il y a complot dans la question production nationale tout. Parce que du riz avec arsenic que y a voyé sur la Tibonite, nous clair que c'est de complot que y a fait pour empêcher la production du riz dans la Tibonite. OK? Parce que nous comprenons, nous grands timoun. Parce que normalement nous gagnons deux grandes priorités sur la Tibonite. Depuis 3-4 mois, on a dit gouvernement Gary Konien ça. Non dit, nous avons une institution qui c'est ODVA, qui a mal marché, c'est lui-même qui l'a pour régulariser question agriculture dans la Tibonite. Nous dit par rapport avec handicap que l'institution ça a rencontré aujourd'hui. On dit institution qu'on directeur qui en tête qui l'a depuis 2 ans, 8 mois, qui pas jamais qu'un administrateur, OK? Qui pas jamais prend responsabilité, qui fait de bagailles que nous aucun monde dans la population, OK, pas qu'à comprendre à ce les filles, on équipe bêtise. Donc nous dit faut yo porter changement surtout dans la question leadership sur la Tibonite. Pas un délégué à retirer col, ça fait bien longtemps. Côté vice-délégué dans la Tibonite, et ou t'as imaginé récemment, normalement, commissaire du gouvernement, lui fait le déplacement pour lui rendre Port-au-Prince, de manière à ce que, pour lui-même, pour lui demander assistance. Ou pas imaginer, dans la direction générale de la police, il va recevoir. Il va pas recevoir. Donc, je pense que son complot au niveau de l'État, son complot au niveau secteur privé, et n'a dit pour nous finir que, payant finalement, dans tout niveau, la gangsterisé, c'est ça nous finit par comprendre. Plusieurs propriétaires dans la commune Taba levé voix pour demander autorités concernées prend disposition pour permettre habitants dans diverses zones dans la commune Taba bandi exam mette dehors depuis plus passé l'année retourner la caillou selon Jean-Luc Sama Merizier et Jean Frisner Josma plusieurs monde qui t'a vivre dans la commune là obligé aller vivre dans mauvaises conditions la caille amis ou bien famille qui pas paré pour recevoir yo dans occasion Jean-Luc Sama Merizier et Jean Frisner Josma dénoncer mairie Taba ak la police yo dit qui abandonné citoyen dans commune là. Jean-Luc Sama Merizier avec Jean Frisner Josma dans micro radio télé éclair. Nous fait plus que 20 à 25 l'année n'a travail pour nous jouer nos côtés pour nous rester avec famille nous. Un bon matin une équipe de gazam vient mettre nous dehors. Mettez nous dehors quitter toute ça nous possédé. Qu'on y a plus que 1 an et demi, nous pas joué l'État qui pour demander côté citoyen ça qui te rete dans la zone ça. Et s'il vous plaît, sous boulevard 15 octobre, tout collé avec l'ambassade américaine. Eh bien, jodi à là, nous sautons en silence nous pour nous dire l'État haïtien, nous besoin de tourner la caille nous parce que nous prenons trop humiliation devant porte caille moun. Petit nous pas à l'école, nous pas de quoi pour nous payer caille, nous pas de quoi pour nous payer l'école. Je dis à là, nous demander l'État pour accompagner nous. Sans perdre du temps pour nous retourner la caille nous. Là nous arriver même ces autres blocs là. Nous va la récupérer, nous va jouer nos côtés, nous va ouvrir drap, nous va coucher. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas capables encore. Et nous demandons pour tout le monde, citoyen tabac, qui te quitté Caillou, qui te mettez dehors, pour tout le monde lever camper pour retourner la Caillou. Et nous saluer tout le monde tabac. Bon, nous-mêmes, équipe pour ça, nous ne pas là-dedans. Nous pas là-dedans, nous-mêmes, nous sommes allés déjà ça avant. C'est après que nous sommes venus, c'est dernier recruté, c'est après que nous sommes venus quitter, nous sommes mis au lycée. Nous-mêmes, nous sommes courir, chaque famille, nous courir à la famille, chaque amis, nous courir à la amis, mais nous connaissons qui j'en pays. Et nous sommes là pour venir, et puis, bon, belle, mais après,
petit monde bagay et mon a toujours bon faut chercher autre côté pour aller ou même qui carré les familles l'autre bord volontiers pour ba ou quand faire mon chambre caille ou quand faire mon chambre caille ou était mais ou pas qu'à tout le temps pour après les pour demander pour faire mes caille et ou te compris tête tout pour tout et ou te gain business que moi même personnellement tout le monde connaît qui était Robin dit en face à son auto c'était pour moi yo mettais me dehors carrément c'était pas derrière yo mettais me dehors avec des mains et puis nous dans la rue depuis là nous besoin tourner même si qui soit gentil il faut nous tourner parce que moun qui l'encaille nous connait à la cap c'est moun qui a débouvé qui voulait prendre position c'est eux mettre et c'est moun qui te gérer pour nous je dis à c'est eux même qui voulait prendre position c'est eux même qui mettent cap couper racher. Les bandits à venir, c'est Léo. Ça c'est moun ça c'est entraînement qui venir pour nya. Les bandits à passer pour bagarre après ça même venir au beauté. Ah bon non, affaire la police là même monsieur pas même besoin de parler ça parce que la police même et si on voit il a fait parler après de passer sous l'arrière et puis après ça. Oui, nous demander pour nous retourner pour la justice, la police pour l'état haïtien accompagner nous pour nous retourner la caille. Septembre 2010 moi je viens là-dedans, parce que je suis dans la rue après le tremblement de terre. Eh bien, janvier, mal dans la mairie pour commencer à payer pour locatif 2011. Donc, l'État a une archive, il connaît les gens qui sont citoyens dans la zone et qui remplit les formalités en termes de taxes et impôts. Mais, un événement comme ça passé, pas de personne qui va recevoir appel ni l'État, ni recours, ni assistance, ni rien. Au contraire, je dis, il y a tant de venir payer pour locatif encore. Donc, ça fait, histoire, question posée là, l'important, l'on parle de qui ça l'État fait. Donc, moi-même, dans l'État, démenti, moi, parler bien de la mairie, on dit là, pour dire, mais qui assistance que le bail, mon tabac, dans toute difficulté que y a. Et c'est ça que fait, je dis, moi-même, prends engagement pour que ça qu'a fait là, il m'attribue à l'État haïtien, principalement. Tant qu'on connaît déjà dans le mouvement, il y a des petits gens, 12, 13, 14, 15 ans. Donc, on dit, c'est des victimes. Et même si là, qui gagnent peut-être 25, 30, 40 ans, tout, mais c'est des victimes de l'État haïtien parce que c'est des gens, dans leur priorité l'école, ils n'ont pas l'école. Dans leur priorité, ils pas prendre nos métiers, ils n'ont pas joindre nous. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoulan là? Donc, c'est toujours l'État qui a une responsabilité. Pas pour m'innocenter ou tout, mais cependant, en aucun cas, l'État ou pas qu'à écarter dans tout ça qu'a fait tout. Ou pas qu'à écarter. Et je dis là, juge dis là encore, moi dis après plus que moi-même on peut parler de 18 mois. Mais il y a des gens qui te temps aller bien avant, que nous quand même parler de 2 ans. Parce qu'à quelque part de nous-mêmes, il y a des gens qui ont temps débarquer la caillou, qui ont temps quitter zone non. Mais pas l'État qui ne fait rien. Il n'a pas assisté nous dans rien. Je veux dire qui ça n'a demandé. Contrairement à des gens qui n'ont pas peut-être captant 25 000 gouttes ou 30 000 gouttes dans les mains pour diable, que vous ne pas répondre. Petit soyez captant l'école nationale pour y aller, l'État croisé bras jusqu'à présent, pour diable moun là-dedans, captant 25 ou 30 000 gouttes par exemple pour l'école ça rempli vocation parce que c'est pas ta brioté. Sont circonstances qui te mettent mon là, un ben nèg croiser bras, on apprend tout ça qui passé dans le conseil présidentiel dans bagaille, nèg qui gagne plus que combien millions de gouttes chaque mois dans mais alors que pas gain l'argent pour lever malheureux qui n'ont l'école nationale, captant nous 25 ou 30 000 gouttes. Donc c'est tout ça que nous vivons nous-mêmes qui fait nous contribuer nous attribuer tout ça qu'a fait là à l'État haïtien. Mon cher, à vrai dire, c'est une zone paisible. C'est une zone paisible et c'est une zone, par exemple, des amis qui viennent la caille nous, qui ne peuvent pas demander d'informations si vous avez un petit acheté, si vous avez un petit espace dans la zone, au moins pour faire un petit bâtisse, comme ça, pour vivre dans la zone. Donc, c'est le dernier temps, avec la politique de gain gauche, monsieur, donc, nous entendons, monsieur, nous entendons des déclarations. C'est des promesses que nous avons faites. Faire des actions pour eux, faire des bagages comme ça. Est-ce que vous comprenez que vous ne pas honoré? Est-ce que vous comprenez que vous ne pas nous sans savoir en tant que journaliste?
Comprendre, yo pas honoré yo et puis monsieur yo prend les armes et parfois même c'est yo encore te bail aux armes pour remplir mission yo et puis bagarre la chaviré. Donc ces populations, c'est malheureux yo payer conséquences, c'est ça fait là encore l'état ou bien responsable l'état yo moi-même pas jamais capable pardonner dans situation que n'a vivons. D'autant plus que yo croiser bras en tant que responsable, yo pas fait rien. Moi-même moi dit peut-être c'est honte parce que leur en position de faiblesse, c'est soit négocier. Parce que c'est ça qui est important pour nous nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin qu'on délivrance nous sortir, mais nous devons joindre une délivrance face à la situation. Et délivrance qui s'allie, c'est comment nous retourner la caille. Malgré nous pas quitter rien, mais cependant, au moins, nous avons nos côtés pour nous nommer à petit nous, parce que nous ne pouvons pas caper caille, nous ne pouvons pas bailler manger. Dans l'idée pour garantir sécurité passager qui a fréquenté station machine dans Kafou aéroport qui pralé au Cap Gros-Mon Ouanamed pour nous citer ça seulement, SOS Transport organisé week-end passé hier, une distribution gilet, une dizaine jeunes garçons qui chargé machine dans station Silla, selon président SOS Transport Manis Depla, gilet sa yo qui gagne un numéro identification à permettre SOS Transport enregistrer tout le monde qui a chargé machine qui dans station Silla, ça qui permettre selon lui-même yo contrôler pi bien espace là. Président SOS Transport Manis Depla dans micro radio télé éclair. Jodia qui cause nous inviter la presse pour nous capable identifier messieurs travail qui travaille dans la station. C'est parce que nous connaissons comment pays et qu'on y a et c'est ça que nous fait jacket ça ou nous baillons et puis nous mettons un numéro sous jacket chaque monde qui gagne jacket là sous lui identifié avec un numéro sous lui. C'est dans souci pour contrecarrer insécurité parce que il y a l'autre monde qui connaît filtrer en dedans dans mi-temps yo, yon passager qui doit venir dans bagage yo court yo prend valise moun nan, y a l'ensemble avec nous même juste pour nous identifier travailleurs qui travaillent dans station yo qui gagne nom qui c'est Tchaké, yo les moun sa avec toute équipe dirigeant qui là et qui pas gain jacket sur yo mais c'est eux même nous premier bail jacket mais dirigeant c'est maillot avec numéro nous allons identifier yo. C'est pour les passagers à venir dans la station pour passager à pas plein yo voler bagay dans la station. Si toutefois yon passager vient Kafou au bord vient prendre machine li pas joindre yon Tchaké qui gagne un maillot avec yon numéro sous lui li bal valise li SOS Transport d'Haïti pas responsable. C'est dans le contexte ça aujourd'hui qui fait nous inviter la presse pour la presse capable d'identifier l'équipe ça qui est ensemble avec nous ou après chaque numéro identification sur eux. Bon, gen qui par là. Nous avons plus que 60 à 70 Tchaké qui travaille là. C'est parce que yo pas là qu'il faut la prochaine fois nous était que tout app là et puis nous capable d'identifier. Et nous identifions pour la police qui toujours a entrer dans la station, les gens a couru pour un bagage ou bien moun a couru, il a dit c'est tel monde. Avec numéro ça, nous gagnons dans cahier de données nous, depuis on dit tel numéro, n'a dit dans le cahier de données n'a c'est tel monde nié. C'est dans raison ça qui fait nous identifier tout salarié qui travaille dans la station avec nous dans SOS Transport. Station SOS Transport, de pour parler de Kafou aéroport, il y a 12 stations, pas des stations Kafou aéroport. SOS Transport. Car toujours une compagnie qui est dans la station, mais station c'est SOS Transport qui dirige. Roman SOS Transport fédéré d'Haïti qui dirige. Nous pas connaissons un monde qui pas gain identification sur lui, yon passager bal non valise ou bien yon boîte ou bien sacré le collier, li prend là l'ensemble avec SOS Transport pas responsable. Non, yon pas payer pour lui, c'est courtoisie SOS Transport, c'est juste pour nous identifier monsieur équipe qui ensemble avec nous qui travaille dans la station. Chauffeur nous gen qui gen maillot et puis nous pral bay tout maillot parce que vous connaissez tout dernièrement gon bagay qui t'est passé là, te gon bagay yon yas qui te gen bandit qui te tué un policier, c'est ça que jodian n'a pral identifier tout chauffeur nous yo, les nous fin ba chauffeur maillot, n'a invité la presse encore vinn
et venir là encore ensemble avec nous pour filmer et puis pour nous avancer. Tout va est posé. Depuis là, nous avons fait une grande initiative. Nous avons fait Delma par Péria, nous avons propre Delma. Nous n'avons pas jamais entendu rien au niveau des Kafwa ou pas passer. Tout passager vient là, ils ont confiance, ils viennent prendre machine là. Est-ce que nous jamais entendu un passager qui dit non, ils ont perdu tel bagage Kafwa ou pas, ou bien tel bagage est arrivé au Kafwa ou pas? Non, pas du tout. C'est ça que c'est, on a raison que nous prenons l'initiative ça pour nous identifier tout monsieur qui travaille dans la station SOS Transport. Bon, nous pas dans la camionnette qui fait 3 mains Gérald Bataille. Nous parlons dans la station au niveau des Kafwa ou bon SOS a dirigé. Bis qui fait trajet, Gonaïve et Goumon et au Cap en province. Voilà, c'est de eux qu'on a parlé là. Bon, ça c'est un petit scolaire. Vous connaissez chaque monde qui là, chaque monde qui là, c'est père de famille. Et puis pendant nous avons fait jacket, nous avons distribué jacket, et puis nous tout profiter à distribuer valiser scolaire. Éclair Info a continué pour nous dire avocat conseiller présidentiel Emmanuel Vertiller réagit le lundi 7 octobre 2024 là suite à rapport enquête unité lutte contre corruption ULCC publié qui mandait pour mettre action publique en branle contre trois conseillers présidentiels yo parmi yo client là Emmanuel Vertiller M. Gabi Blaise qui contestait rapport ULCC fait connaître c'est un rapport jugement à cause ULCC t'a joué tout rôle yo dans ce sens M. Gabi Blaise déclaré cabinet là déposé une requête devant paquet Port-au-Prince pour faciliter client là qui c'est une présumé corrupteur yo pour faire lumière dans quatre dossiers ça pour aider la justice là fait travail li en suivant intervention avocat cap défendre conseiller présidentiel Emmanuel Vertiller là M. Gabi Blaise qui était dans micro radio télé éclair. C'est vrai que il y a des allégations qui reprochaient à trois conseillers, dont mon client conseiller président Emmanuel Vertiller. Nous attendons que nous gagné que ULCC a joué un rôle de vigie, même par prévention, pour aider la société à jouer en vérité dans le cadre de ça. Mais malheureusement, nous jouons une institution qui par respect pour l'institution, pas dit tout pareil, mais sont institutions qui rendent, qui substituent avec toute juridiction qui gagne dans la chaîne pénale là, les tourner un enquêteur, les tourner un parquetier. C'est-à-dire que le parquetier, tout le monde connaît que le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Les transformer en cabinet d'instruction, les qualifier infraction, que beaucoup de gens connaissent des créables autorité ça. Et ULCC d'aller beaucoup plus loin, les condamner et trois conseillers dont mon client. Donc, nous venons joindre un rapport, le rapport jugement. Par respect pour ULCC à toute autorité qui dirige, nous n'avons pas de devoir pour nous appliquer en défense de rupture contre l'autorité ULCC, mais nous-mêmes nous avons un devoir pour aider la justice à une vérité. Pour qui ça, c'est peut-être ça aujourd'hui. Nous déposer, et moi je crois que par contre si nous pas mettre à la disposition nous un document récapitulatif d'une requête que nous déposer dans le parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Une requête qui gagne 13 pages, qui aidait, en tout cas qui proposait pour M. Emmanuel Vertiller, il proposait pour aider le parquet à jouer une vérité. Qui s'est passé? La personne poursuivie, jusqu'à présent que le conseiller président Emmanuel Vertiller n'est pas encore poursuivi par la justice, il y a une enquête qui est acheminée au parquet. Maintenant, c'est le parquet qui va décider est-ce que lui-même, M. Emmanuel Vertiller, a bien qualité de personne poursuivie, mais à ce jour, il n'a pas bonne qualité de personne poursuivie. Mais, au niveau de la justice, bon principe. Ce n'est pas seulement le parquet en tant que serviteur de la vérité qui gagne pour chercher la vérité en tout. Mounia poursuivant, il a un droit pour participer, ça veut dire la participation à l'enquête pénale. Il faut le participer, il faut le proposer pour le dire, monsieur le commissaire du gouvernement, mes côtés m'a orienté pour jouer une vérité. C'est dans le cadre de ça, nous déposons une requête par le biais de M. Vertiller, nous déposons une requête par le biais de son conseil, qui c'est moi-même, jusqu'à présent en tout cas moi-même. Nous déposons une requête pour le capable de démontrer par parquet en grosso modo, mais qui point
que nous qui a affaibli justice là, qui a affaibli justice pénale là particulièrement. Dans ça, nous relevons, nous faisons un résumé récapitulatif, que nous relevons 5 points. La première chose, c'est que c'est regrettable que ULCC et ça sont faits, peut-être que sont faits, on fait d'annonce, ils vont faire effet d'annonce, beaucoup de nous, ils vont choquer tout le monde. ULCC, le directeur général de l'ULCC était en conflit d'intérêt dans le cadre de ce dossier. Je vais expliquer qui ça. Ce conflit d'intérêt s'explique par quoi? C'est regrettable. ULCC a un avocat. Donc, pas oublier que le directeur général de l'ULCC, pour qui j'ai beaucoup de respect, il est propriétaire d'un cabinet d'avocats qui est Expertus firme d'avocats. Ce cabinet, jusqu'à présent, l'a regardé sur les réseaux sociaux et même dans l'acte officiel, parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Moïse, dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. Et le cabinet, ça, il a publié, fait publication, diffusion sur les réseaux sociaux, nous toujours que l'a honoré par des notes élogieuses envers son directeur général. C'est ce que le directeur général du cabinet, c'est M. Hans Joseph, qui est directeur général de l'ULCC. Mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qui signe à Kyoto? C'est un autre avocat, un confrère, à qui je porte beaucoup de respect, c'est mon aîné et qui est très compétent. Malgré dit encore pour qui je porte beaucoup de respect, c'est Maître Wilson Estimé, qui signe dans tout acte expertise, qui constitue pour le cabinet Martine Moïse. Et bizarrement, et c'est regrettable que n'assister ça dans un état de droit, même Maître Wilson Estimé, mon confrère, mon aîné, que je respecte beaucoup, c'est lui-même qui constitue pour Raoul Pierre-Luto dans le cadre de dossier devant l'ULCCA. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'ULCC aurait dû se déporter de ce dossier. Pour dire, écoutez, enquête là pas crédible encore, l'impact de crédibilité pas veut dire que le directeur général aurait été soudoyé. C'est pas ça que je veux dire. Parce que, il vient un conflit d'intérêt, et qui ça conflit d'intérêt? Conflit d'intérêt, c'est que ou bien une opposition entre deux intérêts. C'est deux intérêts opposés parce que le directeur général ligue un intérêt privé par rapport parce qu'il y a une collaboration libérale régulière avec M. Wilson Estimé qui en opposition avec un intérêt privé, pas moi-même client, non, parce que il y a un conflit d'intérêt qui est avéré, parce que le conflit d'intérêt, pas oublier, le conflit d'intérêt est d'ordre public. Le conflit d'intérêt, on y a des gens qui vont dire, mais le directeur général est en incompatibilité. Il n'est pas avocat encore, mais non, ce n'est pas ça. Parce que le conflit d'intérêt, le secret professionnel et le conflit d'intérêt s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet. Même là, c'était un simple secrétaire qui était dans le cabinet, M. Hans Joseph, en fait, dans le cabinet expertise FIMNA, un simple secrétaire. Si simple secrétaire, ça, c'était un proche, M. Raoul Pierre, lui, automatiquement, M. Hans Joseph, Luduc Joseph, était supposé déporter le dossier parce que le conflit d'intérêt avéré. Maintenant, et là encore, en tout état de cause, quel que soit le conflit d'intérêt retenu par le parquet ou pas, de toute façon, tout le monde connaît que le commissaire du gouvernement, l'actuel commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance, M. Lionel Constant Bourgoin, donc lui représente une garantie pour la justice en Haïti, en tout cas au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. Ça m'a dit quoi la donne? La comprendre et les connaître, les maîtriser même mieux passer avocat, la question, la notion de conflit d'intérêt. En tout état de cause, par effet extraordinaire, on a dit que le parquet ne retiendra pas la notion de conflit d'intérêt qui est d'ordre public à l'encontre du directeur général de l'ULCC. L'État a décidé de dire qu'il n'a pas apprécié le dossier, il l'a examiné. Et là encore, nous relevons l'autre fait qui gagnait, pas aucune infraction pénale à l'égard de conseiller président Emmanuel Bertiller. Pour qui ça? ULCC lit seulement cantonné dans une observation personnelle pour dire qu'il y a un échange entre Emmanuel Bertiller avec M. Raoul Pierre, alors que l'échange à qui s'allie, un échange personnel, pas aucun problème là-dedans, parce que dans l'échange, il n'y a pas beaucoup de gens, moi que M. Emmanuel Bertiller te dit Raoul, moi je demande une recommandation pour me capable baou marquer dans cette présidence BNC. Si pas de demande de contrepartie, pas qu'à gagner, pas de corruption. Et mal le plus loin encore. ULCC, on pense que faut ULCC, en tout cas, pas une expression que là, mais ULCC doit revoir le mode de fonctionnement de l'enquête au niveau de l'institution. Comment ULCC fait dire comme ça que
il apprécié, et c'est grave quand même, il a pas apprécié le mode d'usage ou bien le mode d'utilisation de la carte de crédit de M. Vertilaire. Il y a une carte de crédit qui s'allie. L'obtention d'une carte de crédit, c'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Dès lors que la carte de crédit en ligne octroyée avec, moi c'est propriétaire de carte de crédit ça. Mon cas décidé, moi dit un seul jour que je prends toute comme la souris, que je me fais cadeau que je m'achète avec. Donc c'est grave quand même pour ULCC prendre un monde qui a un contrat de crédit, que les rembourser. Et d'ailleurs, il a été démontré que M. Vertilaire, c'est lui qui remboursé comme qui était que le prêté. Raoul Pierre lui pas même déposé pour un centime, mais je pense que il a fait complot bien. Il a supposé faire pendant l'enquête la fête là, il a fait Raoul déposer comme sous compte et sous carte de crédit M. Vertilaire là. Malheureusement que les offres complot qui est toujours bon bagage pour faire qui pour condamner encore. En résumé, pour question de carte de crédit, c'est qui s'allie son crédit à la consommation que conseiller président Emmanuel Vertilaire lui disposait, lui a habilité pour le dépenser l'un seul jour janvier. Il a dit la fait cadeau. Donc, on ne peut pas exercer aucun contrôle sous mode d'usage. Et là, nous venons que par aucune infraction pénale qui a constitué à l'écart de M. Vertilaire. Personnel Centre National Gestion Résidus Solidio SNGRS manifesté journée lundi 7 octobre 2024 là face à mauvaise gestion, avec mode fonctionnement institution et puis présenté un tableau sombre sur état matériel servicio, employé SNGRS yo qui pas caché mécontentement yo face à dérive, yo dit qui enregistré yo dénoncer présence directeur parlement yo fait connaître qui pas bien gérer compagnie pendant yo lancé une série revendications by autorité concernée yo sous dossier nomination 4 débit ak pi bon traitement radio télé clarté sous place en suivre. Nous demandons des revendications. Yo te dit si 4 débits comme nous pas nommé, nous pas qu'à jouer ni à chaque même genre avec tout travail qui nommé, n'a jeuni dans temps fort. Nous pas jamais jeuni depuis 3 ans. Nous t'avons fait une bail les moun qui nommé jouer $1050. Nous n'a revendiqué pour toute bagaille. 3 coulèves de 7 têtes ça nous demandons pour y aller. Nous pas qu'à kéber dans boîte Nous arrivons dans point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour semaine là, mais avant nous aller n'a rappelé quelques points qui t'a dominé l'actualité. Dans une adresse à la nation à dimanche 6 octobre 2024 la président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils fait connaître décision pour lui passer une résolution conseil présidentiel transition adopté pour un nouveau conseiller prend tête conseil présidentiel transition montrer à clair respect li gagné pour institution pays d'Haïti qui recommandait action publique mettait en mouvement contre 3 conseillers à cause de corruption. Toutefois, conseil présidentiel transition arrivé installé lundi 7 octobre 2024 là Leslie Voltaire comme nouveau président conseil présidentiel transition. Avocat conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire Maître Gabi Blaise voyait jeter rapport enquête ULCC concernant le scandale BNCA qui recommandait action publique mettait en mouvement contre 3 conseillers présidentiels parmi eux Emmanuel Vertilaire. Selon Maître Gabi Blaise, cabinet déposé une requête dans le paquet Port-au-Prince pour faciliter Emmanuel Vertilaire faire lumière dans 4 dossiers ça pour la justice fait travail. Personnel Centre National Gestion Résidus Solidio SNGRS manifesté journée lundi 7 octobre 2024 là pour dénoncer mauvais fonctionnement, institution côté divers matériels dans mauvais état, employé SNGRS qui longe doit être sous directeur général là, mandé pi bon traitement pour employé yo. C'est point ça yo ak divers tot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour programmation télévision. Bonsoir tout le monde.